Alors, je vais faire une vidéo qui va pas faire que des heureux dans la profession, mais en fait, je préfère annoncer la couleur tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi en fait vous n'avez pas besoin de suivre des formations marketing, des formations en développement personnel ou marketing. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je sais que je vois des gens, ils achètent une formation, ils achètent 2 formations, ils achètent 3 formations, et en fait, ils sont toujours un petit peu à la recherche de la solution parfaite et ils avancent pas beaucoup, c'est-à-dire ils produisent pas beaucoup. Donc au final, ils ont acheté plusieurs formations, ils n'ont pas beaucoup mis en pratique et puis surtout, ils n'ont aucun résultat parce qu'en fait, il n'y a rien qui est sorti, ils n'ont rien fait, il n'y a rien qui a été créé et donc forcément, ils n'ont aucun résultat. Donc évidemment, moi, mon idée, ce que je partage sur mes blogs, dans mes vidéos, à travers, je vends des formations également, c'est de pousser les gens à réussir, c'est de les aider à réussir, c'est de leur donner un petit peu les méthodes. Je fais ça depuis 2010 et c'est pour ça que je vous préviens, si vous faites partie de ces gens-là, vous devez absolument mettre un frein à tout ça. Je vous recommande même, ça c'est un conseil qui est un peu choquant, qui est un peu extrême, mais je peux vous dire que c'est vraiment, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Je vous recommande même de vous désinscrire de toutes les newsletters. Moi, j'étais inscrit à je ne sais pas combien de newsletters. Il y a un service qui s'appelle unroll.me, donc en fait unroll.me, donc unro2l.me. Vous vous inscrivez, automatiquement, il vous dit voilà, vous êtes inscrit à toutes ces newsletters et en un clic, vous pouvez vous désabonner. Et moi, je crois que j'étais abonné à, je sais plus, je crois 160 newsletters et je me suis désabonné de 120 newsletters. Parce qu'en fait, toute la journée, je recevais des emails, un webinar, machin, la vérité à propos de ceci, etc. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça distrait. Et aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai l'impression que personne m'envoie d'emails. Et c'est tant mieux comme ça. Alors, s'il y a des gens qui m'envoient des emails, quelques clients, les gens de mon équipe, etc., ma maman. Mais grosso modo, voilà, c'est mieux comme ça parce que je ne suis pas distrait. Et de la même manière, je faisais partie d'un mastermind aux États-Unis. J'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est bien, mais à chaque fois, je note plein d'idées, etc. Est-ce que j'ai le temps de tester, de mettre en pratique toutes ces idées? La réponse est clairement non. Alors clairement, j'ai appris des choses extraordinaires, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, mais ça crée une espèce de frustration. Il y a toujours une espèce de course en avant comme ça. Et surtout, je me suis dit, en fait, être assis dans une salle avec machin qui a fait 1 million de dollars, c'est bien, mais moi, demain, ça ne va pas me permettre de faire plus de chiffre d'affaires, parce que c'est simple, sur Internet, pour faire plus de chiffre d'affaires, vous avez besoin de plus de trafic, ou c'est-à-dire plus de visiteurs, plus de gens, plus d'inscrits sur votre newsletter, ou alors plus de conversions, c'est-à-dire plus de produits, ou alors optimiser vos produits, optimiser vos pages de vente, optimiser vos messages de vente, etc. Donc je me suis dit, c'est bien beau, mais sauf que voilà, moi aujourd'hui, je veux développer mon chiffre d'affaires, je sais ce que j'ai à faire, parce que voilà, je fais ce métier depuis 2010, donc je sais comment ça marche. Aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est assez claire et l'idée, c'est de ne pas m'emmerder, de ne pas passer du temps à chercher comme ça des solutions tout le temps, des solutions nouvelles. Parce que de toute façon, pour en revenir un petit peu aux exemples de ceux qui me suivent, vous n'aurez jamais, en fait, je pense que quelque part, il y a forcément la peur de se confronter à la réalité, de commencer à produire et puis voilà, ce n'est pas forcément génial au début, etc. Mais ce qui est parfaitement normal, tout le monde a commencé par là. Et puis quelque part, c'est un petit peu un espèce de fantasme, une illusion de se dire voilà, je vais trouver la méthode miracle, un petit peu la technique miracle, l'idée miracle, le plan miracle, et je vais foncer et bim, je vais faire un strike. C'est un petit peu comme si vous alliez sur le cours de golf et que vous étiez là pendant des heures à analyser l'humidité, la force du vent, etc. dans l'espoir de taper dans la balle et de la mettre directement au fond du trou. Vous savez que créer une société, c'est pas comme ça, on tape dans la balle, c'est comme au golf, on tape dans la balle, on se rapproche du trou mais clairement on est encore loin, on retape, etc., 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 jusqu'à mettre la balle dans le trou. Disclaimer, je connais rien au golf, donc j'en sais rien, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Aujourd'hui, si vous êtes un petit peu submergé par les formations, les propositions de formation, les lancements, les emails, les newsletters, etc., vous devez savoir que, voilà, effectivement, c'est bien de se former et de se renseigner, mais au bout de 2-3 mois, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez besoin de trafic et ensuite vous avez besoin de conversion. Donc vous avez besoin de visiteurs, donc ça peut être sur votre blog, ça peut être sur votre chaîne YouTube, ça peut être sur Facebook. Ensuite, il faut pousser ces gens-là à s'inscrire sur votre newsletter et ensuite il faut monétiser votre newsletter. Et la meilleure méthode, je l'ai montré, je l'ai testé sur mon blog sur comment apprendre l'anglais, c'est bien évidemment de créer vos propres produits. Ensuite, c'est de faire l'affiliation pour des produits
numériques, enfin des produits, voilà, des infoproduits, puisqu'il y a des marges qui sont énormes. Et puis ensuite, bah voilà, c'est les techniques un petit peu de monétisation classique, publicité, affiliation pour des produits physiques sur Amazon, etc., qui sont clairement un petit peu les miettes qu'on peut ramasser à la fin, mais c'est pas ça le plus important. Donc voilà, donc vous avez compris. À l'inverse, un truc que je tiens à préciser, c'est que l'inverse n'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout le temps un petit peu chercher des infos gratuites et qui refusent d'acheter des produits payants. Et ça, c'est une part très importante du marché. Moi, je pense que j'ai des gens, ils suivent mes vidéos, mes articles, etc. depuis des mois, voire des années, et ils n'achètent jamais de produits parce que, enfin c'est peut-être une minorité, mais bon voilà, c'est une part du marché parce qu'il y a cette fierté ou alors le truc de se dire voilà, je vais me faire avoir, etc. Je sais que je connais des gens qui ont ce profil-là et qui sont vraiment dans l'optique de lâcher un minimum. Mais attendez les gars, si vous achetez une bonne formation, c'est un investissement. C'est comme si vous achetez une bonne formation qui vous fait gagner du temps, bah c'est rentable. C'est comme le mec qui veut, je sais pas, créer son entreprise de transport et plutôt que de dire je vais acheter une voiture et je vais commencer à récupérer mes clients pour voilà, les transporter, bah, je vais construire ma propre voiture. Bon, ça va peut-être lui revenir moins cher, mais voilà, ça va lui demander beaucoup de temps. Ou alors, je sais pas moi, le boulanger qui va créer sa machine, etc. Vous voyez bien que quand on veut créer un business, il faut investir. Alors je vous dis pas ça parce que je vends des formations, je vous dis ça parce que j'achète des formations. J'achète tout le temps des formations. Enfin, quand je dis tout le temps, c'est-à-dire que tous les ans, voilà, je me tape, je sais pas, je dépense peut-être, ça dépend des années, mais voilà, entre 2 et 4 000 dollars dans des formations. Des fois c'est génial, des fois c'est pourri, etc., etc. Mais j'apprends toujours au moins quelque chose. Et puis c'est mon métier et surtout ça me permet d'apprendre et de progresser. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionnait, je sais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin d'aller dans des séminaires, dans des machins, de lire des newsletters, d'assister à des webinars. Et la tentation est forte. Là, j'ai vu un webinar, j'avais envie d'y assister juste pour voir parce que c'est un gars que j'ai rencontré il y a 3 ans et je voulais voir un petit peu ce qui devenait aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis sur mon canapé à Lisbonne. Je suis pépère, je développe mon business et j'ai pas besoin de prendre l'avion, de suivre des formations, d'être copain avec un tel, etc. Et c'est quand même beaucoup plus confortable. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider. C'était un petit coup de gueule. Je suis désolé, j'ai la voix enrouée. Je sors d'un week-end avec un mastermind privé avec des clients qui sont venus ici pendant 2 jours. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous voulez plus de conseils pour créer un business et également recevoir une liste de 32 thématiques rentables, cliquez en dessous de cette vidéo pour la télécharger immédiatement. À tout de suite.